3 ans, il aura fallu 3 années au Quatuor Kafka pour accoucher d'un deuxième album très attendu. Intitulé Eau et sorti le 25 janvier dernier, le nouvel opus de Kafka ne déçoit pas. Plus jazz encore que le précédent, Kafka n'a pourtant rien perdu de son énergie première. Figure de proue d'un rock progressif ou post-rock, c'est comme on veut, les Clermontois sont partis cet été éprouver leur nouveau set à l'étranger. Angleterre et Slovénie ont été les deux pays hôtes à découvrir en primeur le nouvel album forcément kafkaïen. À nous maintenant de découvrir ou de redécouvrir Kafka tout de suite dans Sa part en live. Là, je pense qu'on a ouvert à pas mal de nouvelles couleurs en fait. Peut-être on peut dire des morceaux avec des influences plus de jazz, même si ça reste assez rock. Et peut-être, même sûrement, des morceaux plus calmes aussi. J'ai l'impression qu'on est allé plus loin dans le travail des émotions. Et donc du coup, de toute façon, nous, on a la démarche de chaque nouveau morceau, c'est recommencement, on repart à zéro au niveau des couleurs, des sonorités et aussi des émotions. J'ai l'impression qu'on est allé plus loin, qu'il faut aller chercher plus loin quand on les joue. Il faut aller chercher la trance d'autant plus loin au fond de soi. Et c'est bien, on change de trance. En fait, c'est des morceaux très personnels qui puisent vachement au fond de nous-mêmes, quoi. Et donc ça relate beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Donc c'est pas évident de les faire sortir, de les jouer, de les faire sortir, de les assumer en tant qu'état. C'est des morceaux qui ont digéré beaucoup d'influences qu'on avait à l'époque du premier album, qui était digéré aussi d'une certaine façon, mais qu'on mettait aussi en avant, quoi. Vous pouvez me faire une définition de ce que c'est la trance pour vous, quoi? Qu'est-ce que vous cherchez en fait? C'est super paradoxal et super intime, super personnel. Il y en a qui t'expliqueront de façon physique, il y en a qui t'expliqueront de façon émotionnelle. Moi, je sais que quand j'ai la transe, je pense plus à rien. C'est juste qui je suis, posé sur des notes. Et ce qu'on a écrit, ça fonctionne uniquement sur tous les quatre. C'est une transe collective. Si par exemple il y en a un de nous quatre qui est pas dans son assiette, j'aurais du mal à chercher ma propre transe. Elle-même, elle aura pas trop de sens toute seule. Une sorte de communication avec les instruments, avec une histoire commune qu'on a développée tous les quatre et qu'on raconte et qu'on essaye de transmettre et puis de mettre aussi tout ce qui nous compose intimement et puis voilà, et à la fin on est porté par cette fusion de choses là et on essaie de le pousser, de le porter vers l'avant, juste de le transmettre, quoi. Le paradoxe, Clément, c'est le fait d'être dans une transe intime et de devoir et de vouloir la procurer à des gens. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'aime dans la musique, c'est ce que je trouve beau. Moi, c'est la définition que j'ai c'est ma définition de l'art, de la poésie en général. C'est pour ça que je joue, ouais, c'est sûr. Même ça va même plus loin que ça, c'est même pour ça que je vis, que j'aime être avec des gens, que j'aime partager. C'est d'être avec les gens sans donner de soi, à mon avis, c'est être un peu mort déjà.